Comment créer des images étonnantes avec l'IA Instant Art? Salut à toi, c'est Cédric. Ton coach en business en ligne. C'est bien la première fois que Gilbert me coupe. Nous allons continuer notre série sur l'IA et la génération d'images avec Instant Art, qui est incroyable, qui va te permettre de créer des images absolument étonnantes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on mettra en pratique l'astuce que je t'avais donnée pour améliorer tes prompts. Avant de commencer, laisse-moi te présenter brièvement Instant Art. C'est une IA de génération d'images qui utilise des algorithmes de pointe pour créer des œuvres d'art à partir de simples descriptions. Imagine, tu peux écrire un paysage de montagne au coucher de soleil et Instant Art va te générer une image magnifique correspondant à cette description. Alors, es-tu prête à découvrir comment fonctionne Instant Art? C'est parti. Je suis Céleste, l'assistante virtuelle des Cavaliers du Web, la chaîne qui t'apprend à maîtriser les outils informatiques indispensables pour réussir dans ton parcours entrepreneurial en ligne. Prêt à nous rejoindre? Merci Céleste. Donc revenons à notre sujet, comment générer des images avec Instant Art. Tout d'abord, il faut accéder au site web d'Instant Art et te créer un compte gratuit. Je te mets le lien en description. Ensuite, tu pourras commencer à jouer avec les prompts et générer des images incroyables en un rien de temps. Hop, je te montre ça tout de suite. Nous voici sur instantart.ai. Je te mettrai le lien dans la description. Donc voici la présentation que tu verras en allant sur le lien la première fois que tu te connecteras. Donc ça ressemble très étonnamment à Lexica. Donc quand tu arrives là, tu as quelques modèles créés par la communauté. Donc la première fois, tu vas cliquer ici. Et donc voilà ce que ça te donne pour t'enregistrer. Tu remplis ton email, tu crées un mot de passe, bref. Tu te connectes et après tu valides. Comme sur Lexica, tu as Home, Generate, My Image. Là, tu as même un Discord. Tu pourras aller voir si tu veux. Et tu as un endroit où tu retrouves toutes tes images que tu as likées. Donc nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de générer une image. Donc tu as l'endroit où tu vas saisir ton prompt. Donc l'image que tu souhaites obtenir, tu vas mettre ta description sur cette zone ici. La negative prompt, c'est tout ce que tu vas mettre pour qu'il n'y ait pas une association de mots non voulus. Tout ce que tu ne veux pas voir sur l'image, tu vas le mettre ici. Donc on va voir un exemple un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on se reconcentre là. Donc là, tu as les dimensions que tu veux sur ton image. Donc là, voilà, tu en as plein. Donc là, nous, on va choisir le portrait 4. Là, tu as le modèle d'idée. Donc, tu as soit Stable Diffusion, tu as vraiment plein de modèles différents. Donc, c'est à partir de quel modèle tu vas y aller. Donc, soit tu peux retrouver des modèles mid-journée. Voilà, bref, tu en as vraiment plein. Et donc, je te laisse explorer plus loin si tu le veux. Après, tu as la guidance. Indique la liberté que tu vas laisser à l'IA de respecter ton prompt au mot près. Plus la guidance est faible, plus tu laisses l'IA de la liberté face au prompt que tu as noté. Plus la guidance est élevée, plus ton l'IA va respecter ton prompt au mot près. Donc là, pour l'exemple, on va laisser à 7, une belle moyenne. Et sache que plus tu augmentes la guidance aussi, plus le temps sera un petit peu plus long, quoi. Après, tu as ton nombre d'images. Donc là, tu peux choisir 4 comme les IA qu'on avait vus, 2, 3, 2 ou 1. En sachant que pareil, plus tu augmentes ton nombre d'images, plus le temps sera long pour la durée. Donc là, Generate, on va reprendre Nous allons reprendre le prompt assez simple que nous avions fait sur Blue Willow et sur Lexica. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je te mets la playlist juste ici. Tu devras les retrouver. Donc, voici le prompt qu'on avait noté. Nomme 30 ans. Hop. Voilà.
Donc là, d'abord, on commence par un prompt en français, puis après on fera la traduction en anglais, car les IA réagissent mieux à l'anglais. Donc voici, ça a été un petit peu plus long de ce qu'on a à l'habitude. Donc voici l'image qui m'a ressorti avec un prompt en français, que je trouve assez bien faite pour peu de mots. Alors, donc là, on retrouve le prompt qu'on a utilisé, donc on peut le copier pour l'utiliser ailleurs. On a le modèle utilisé, donc la my model, la guidance, le numéro et les dimensions utilisées. Ici, tu as la possibilité de créer un lien de partage. Là, tu as la possibilité de liker ta photo pour la retrouver justement dans les likes sur la page d'accueil. Tu peux liker la photo pour la retrouver dans tes likes ou tu peux tout simplement la télécharger. Donc tu fais télécharger et hop, c'est directement fait. Alors il est un petit peu long, donc on va passer plus vite. Voici quelques prompts que j'avais obtenus, vous voyez, avec le même prompt en anglais. Voici ce qui m'avait sorti. Bon, les dimensions étaient un petit peu différentes, mais donc on retrouve dans Generate et je vais te montrer l'utilisation du prompt négatif. Donc voici, on recommence, on ne s'embête pas à changer la dimension, le modèle et la guidance, c'est juste pour tester. Pendant que ça charge, vous pouvez observer les différences qu'il y a entre le prompt et le prompt négatif. Donc là, je me suis créé un prompt qui permettra éventuellement de me créer une avatar qui servira dans d'autres vidéos sûrement. Et voilà, donc il a repris, ça reprend des détails que j'avais pris sur le prompt qu'on a fait, sur les cheveux bruns, les yeux verts et un sourire. J'ajoute le sourire éclatant. Donc voilà, déjà la première phrase. Et dans la 2 en négatif, justement, je dis ne créez pas ça. Donc les cheveux blonds, l'opposé des cheveux bruns. Les yeux noirs, donc par rapport à, on veut qu'ils soient verts, de couleur verte et pas noir. Et que l'expression soit pas triste, à l'opposé de joyeux. C'est un opposé, le négatif prompt par rapport au prompt. Et on arrive bientôt à la génération d'images et on va voir ce que ça donne. Et voici le résultat qui me paraît très... il y a du travail à faire parce que le visage est assez raté. N'est pas totalement... Celle-ci est un petit peu meilleure que l'autre, mais il y a quand même une amélioration à faire niveau visage. Là, on se rend sur My Image. Donc là, vous retrouvez toutes les images que vous avez créées. Et là, vous retrouvez toutes celles que vous avez likées. Maintenant que vous savez comment créer des images sur Instant Art, j'allais oublier que je vous ai dit comment appliquer mon astuce que j'avais donnée en la précédente vidéo. Nous voici sur Lexica, donc là je vais rechercher toutes les... pour essayer de le chercher ici. Et voici alors, donc on fait copier, on compile, coller, et on va voir ce que ça donne. Donc là, vu que j'ai vu l'image, je n'ai pas fait la traduction, mais j'aurais pu la faire traduire pour pouvoir rajouter des éléments à cette image pour essayer de la modifier et aussi rajouter un négatif prompt comme je vous avais montré tout à l'heure. Mais pour l'instant, on essaie comme ça. Car en utilisant des prompts d'images déjà créées, vous avez la possibilité de les mixer avec d'autres images ou alors d'améliorer, de rajouter des éléments à ces prompts-là, ce qui est pas mal de traduire, parce que comme ça, vous rajoutez vos mots français, vous les mixez, et éventuellement, vous les retraduisez à la suite. Et donc, pour améliorer encore plus l'image et obtenir ce que vous souhaitez. Hop, et voici l'image qui nous a créé.
Donc par exemple, dans le negative prompt, j'aurais pu mettre ne mets pas de femmes. Voilà, pour avoir qu'une personne sur la photo. Voilà, hop, il nous a créé un trio. Bon, au niveau des visages, c'est pas encore ça, mais ça peut s'améliorer. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses sur Instant Art et la génération d'images. N'oublie pas de me laisser un pouce vers le haut, ça me donne toujours de la force. Et ça me pousse à vous faire des vidéos encore plus qualitatives. À t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos sur l'IA et plus encore. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans la zone commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. Et je laisse le mot de la fin à Gilbert. Et c'est Gilbert. Soutiens-moi en t'abonnant à ma chaîne et en mettant un pouce bleu si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci. Je ne suis peut-être pas Cédric, mais je suis là pour t'aider dans ta réussite en ligne.